ici, c'est un petit paradis caché au Québec. C'est ça, au Québec. I mean, you can't ask for a better place to live. It's quiet. We're close to the border. We have both at 2 worlds. Stansted, c'est une petite ville frontalière avec la frontière du Vermont. C'est un petit village super sympathique où on retrouve plein de belles choses. Like, the town has just grown immensely and there's so much good going on in here that, like, Stansted's the place to be. I would say, when you talk about Stansted, a close-knit community, and it has its positives, and the fact that, we have to rely on each other. Everyone has to lean into each other, and there's a history of that, so that's definitely a positive. Et moi, je suis Monique Pépin. Paul Pépin, mari et femme. My name is Philip Dutil. I'm a Stansted boy, okay? On est natifs d'ici. Ouais, t'es natif de Rock Island, tous les deux. Ouais. I'm Elizabeth Keeler. I'm currently a student at Champlain College, part-time rookie firefighter, and right now we're at the Town Hall and also the Stansted Fire Department. Ben, c'est Jonathan Vanasse. On est à Stansted ici, chez Granite Design. J'ai connu la région pour le domaine de la pierre, donc quand j'ai commencé à travailler dans la pierre, qui est encore aujourd'hui, je pense, une des grosses industries de notre petite région. I'm Katie, and it's my pleasure to run Phelps Homes. I'm Susie McDonald. I'm the new head of school here at Stansted College, and you are at the college in the very heart of Stansted. Mon nom, c'est Jeanne Rodi, ou Jane Rodi. Je travaille au musée Colby Curtis et je suis guide ici. Je vais au Stansted College. C'est une école internationale. Donc, il y a des élèves de partout, qui est quand même traditionnelle, mais moderne. Donc, c'est un bon mélange entre les deux. OK, mon nom est Sylvie Boudreau. Ici, nous sommes au Bazar de Stansted, qui est un genre de antique mall où est-ce que vous retrouvez 40 vendeurs et artisans. And since 1995, we joined with Stansted, Rock Island, and Beebe, who were separate towns before that. J'étais conseillère, j'étais maire, j'étais la directrice générale lors de l'unification en 96. The town of Stansted was formed from the 3 little towns 30 years ago. We have 2 elementary schools, 1 private high school. There's a lot of nonprofits. It's a very tight community. I've grown up here my whole entire life. I'm getting to know the place and getting to understand the culture, how it's changed. You might have heard I was here 30 years ago. I left the institution, and so it's been very exciting to be back and to explore what Stansted is today. Going down to Beebe, you go uptown, the border is right here. You can see it. There's 3 borders here in town. And so we're right on the corner of this one. And the river is crossing behind us. So kind of like Stansted, Phelps lives on a corner with the river here, the border on one side, and then going down to another town. Stansted itself is nudged between the lakes and a border. So yeah. Je trouve intéressant de Stansted qu'on est proche de belles villes comme Sherbrooke, Magog, mais en même temps, on a le côté région, on a cette quiétude-là, cette facilité de vivre ici. Et puis, on est desservi par une belle autoroute, donc c'est facile de partir de Stansted, d'aller à Magog ou à Sherbrooke assez facilement, autant l'hiver que l'été. Donc, l'autoroute qui nous amène ici et la proximité sur les États-Unis. On a les montagnes pour faire du ski, la rivière, le lac Memphremagog qui est tout proche. C'est un endroit idéal à habiter. À Stansted, la rivière. Le lac. Le lac qui n'est pas loin à proximité. La culture ici qui est anglais-français, on a appris à grandir ensemble, on s'entend bien. On n'est pas, on n'est pas chicane avec personne. On est des amis. Such a nice town. I mean, back years ago, we had all kinds of sports and everything. And, as a kid, I grew up here and we played sports and I know everybody. There's not too many. I know everybody. And people know me. J'adore ça parce que c'est plein d'histoires, surtout parce que je travaille au musée, j'apprends vraiment beaucoup sur Stansted. Aussi, c'est la campagne, donc j'ai toujours habité en ville, donc ça fait un contraste dans ma vie. Donc j'aime ça beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une petite communauté, donc par exemple, si tu veux marcher, je sais pas, n'importe où à Stansted, les gens vont te dire bonjour, les gens vont
te parler comme si tu fais partie de leur famille. On vient de parler de la rivière Tomophobia, on vient de parler de la proximité sur les États-Unis. Ça l'amène un cachet, on a la proximité sur le lac Memphremagog. On a la chance d'avoir des gens qui ont leur deuxième résidence ici pour le lac Memphremagog, où on a des gens qui peuvent très bien vivre à Stansted avec la qualité de vie ici. C'est sûr que c'est un petit village, il faut être prêt à vivre dans un petit village, c'est pas un grand centre, mais un petit village, ça apporte un certain cachet intéressant. Puis il y a des bons emplois, fait que je me dis c'est toujours intéressant d'avoir une chance de bien gagner sa vie dans un environnement qui est plaisant. We share a lot of stuff with the Americans, the water, the sewers, the fire department. Even back years ago, before the medical card, I mean, most of the people born in Stansted were going to a hospital in Newport by a Canadian doctor, like I'm like a dual citizen. C'est que c'est une grande famille. On se sent quasiment autant américain que canadien, là, parce qu'on est tellement proches. Dans les années 50-60, l'hôpital le plus près était à Newport. Donc, beaucoup de femmes allaient accoucher là-bas. La frontière, c'est pas une frontière. C'est une frontière pour les douaniers. Mais pour nous, c'est nos voisins, nos amis. Mais anciennement, on appelait les trois villages, c'était Stansted, Rock Island, Derby Line. Oui, parce qu'eux autres étaient... Puis Derby Line, c'est aux États. Oui, mais ils étaient connectés quand même. Oui, mais quand même, on prenait notre eau de Derby Line. Notre eau de Derby Line, le charbon pour chauffer, puis tout, ça venait de Derby. C'est ça. Fait que nous autres, là, on avait une affinité. Là, je te dis, ça restait. C'était pratiquement une ville. Oui, exactement. Si ça avait fait partie du même pays, ça aurait sûrement... Toute la même municipalité, oui, mais ça aurait pu. Le traité de Paris a réglé que... Parce que Derby Line aurait dû faire partie du Canada. Oui, les lignes... Puis le traité de Paris a dit, OK, on va laisser les lignes où ce qu'ils sont. En bas là, tu as le chemin North Derby, c'est canadien. Puis l'autre bord du champ... C'est North Derby. C'est c'est le Vermont. C'est ça. C'est pas loin. Par exemple, quand je vais parler avec des gens dans les rues de Stansted, ben, je vais pouvoir parler le franglais, puis on va se comprendre. Puis c'est ça. C'est vraiment, les gens sont passionnés de Stansted. Ah oui, tu sens ça que les gens sont passionnés de leur ville? Oui, parce que c'est vraiment une communauté, comme j'ai dit. Donc, aussi avec la Haskell Library, les gens de Stansted sont très passionnés, ils veulent aider cette cause. Even just to get here today, I had to cross on the U.S. road, which we're very fortunate we don't have to cross the border, but we do have to go on U.S. territories in order to get to some places. Plusieurs sont une citoyenneté canadienne-américaine. Il y en a qui... Je me souviens quand j'ai commencé aux douanes, je suis allée chercher mes grandkids, je ramène mes grandkids, je m'en vais. C'était toujours comme ça. Donc les familles sont proches, tout est proche. Well, right now we have people coming in from different places to move here because they think it's such a nice place to be, quiet. I wouldn't want to leave here. I lived here all my life and I would never leave here. Madame Martha Stewart Haskell a voulu faire un endroit pour promouvoir la culture, la lecture, les arts, qui d'ailleurs habitait juste de l'autre côté de la rue, le gros bâtiment qui est juste là, la belle grosse maison. Elle recevait des gens. Donc, lorsque son mari est décédé, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Elle a décidé de construire ça, puis elle l'a fait vraiment intentionnellement sur les deux pays pour créer une amitié, créer une grande famille entre les deux pays. Puis ça a toujours fonctionné, ça a toujours bien été. Ça reprend de l'essor, le Opera House, et puis la bibliothèque aussi. Puis avec toute la publicité qu'on a présentement, c'est certain qu'on a beaucoup de visiteurs de partout dans le monde. I did move away for a year, but I miss the town so much that it brought me back, and I don't ever plan on moving away. It's really home, and I tell everyone this, like, Stansted is always going to be my home, and I'm not going anywhere. Like, I plan on working here and raising my own family and my kids here too. It's been really interesting to come back to Stansted, to see how the town has expanded in the last 30 years. It's not the place that I left, and I think it has a lot of culture
a lot of really interesting things happening. I see the new park, the new beach at Weir Beach. On est un gros melting pot de plein de choses. Puis on a les gens qui sont nés ici, qui vivent encore ici. Well, I love the place. I mean, why would I want to go somewhere else when it's nice here? Ici, là, tout le monde va te parler. C'est facile de parler aux gens. C'est pas froid. Tu connais ton voisin. Je pense que c'est un petit peu une teinte des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand on se promène, quand tu vas aux États-Unis, tout le monde te dit « Hi, how are you? Good morning ». Moi, c'est ce que je trouve ici. Puis, une fois que tu es connu un peu, bien, tout le monde te parle. C'est super le fun. Whether it's the people who sit on the board of the town or the Association des Loisirs, which I am on and my mom's the president of, we do a lot of activities not only for just kids, we do some for seniors and for just everyone. There's some that we have bingo, which is basically for everyone. We have the September Fest, which has things for all ages. Phelps House is very youth and young adult oriented, which they offer so many services, and they're like my second family now. I tell people those girls, they're my best friends now, and I'll never not be friends with them. Stansted youth love outdoors. They are close-knit to their families. There's really strong family values here. Families who have a lot of means and families who don't have so many means, they are closely knit. They take care of their cousins, they take care of their younger siblings. The kids here understand what it is to work together and to raise a family together. That's something that always blows me away here. This is a community that understands the value of volunteerism. From the youth to seniors, again, it comes with those large families, that mentality. Stansted kids are really great with their hands. We build things here. They have a history of building things. Constantly trying to keep helmets on kids who have souped up their scooters because they're 12 and they already know how to do that. And for me, that's a Stansted kid out there. When I bring my kids to a park, I can let them go because I know that every teenager in that park and every 10-year-old is going to keep an eye out on the toddlers that are there. And you don't get that everywhere. They know how to take care of each other, and it's really beautiful. And I do think that's special to Stansted and this community, whether it's coming through hardships or just having been here for a long time. Everyone is an extended family, and that's the beautiful thing about here. Puis je me suis toujours sentie acceptée ici, même si on est toujours un peu des étranges dans la ville parce qu'on n'est pas né ici. C'est facile d'être accepté, puis... Oui, le monde, ils veulent que les choses se passent. Oui, les gens veulent absolument que les choses se passent. On ne veut pas devenir une ville super touristique, on ne veut pas devenir un autre Magog, mais on a besoin du tourisme ici, on a besoin de plus de business, ça c'est certain. C'est certain. Well, I think what a sensitive person is, first of all, they're always ready to help someone they need help, okay? My name is Philip Dutil, and I was mayor from 2009 to 2021. Now I'm a councilor, and I love my job.